Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Appro Ciné Critique, je vais vous parler d'un petit film américain underground assez expérimental à sa façon qui fête ses 10 ans, sorti en 2013, Coherence, ou Cohérence évidemment en français, qui a gagné ses jalons de métrage culte à travers les années et qui est la première réalisation en tant que long métrage, je ne crois pas qu'il en ait fait d'autres depuis, de James Ward Burkitt, qui travaille beaucoup dans le cinéma, notamment aux côtés de réalisateurs tels que Gore Verbinski, et qui là donc nous a proposé une sorte de thriller psychologico-scientifico-fantastique, avec des actrices et acteurs pas très réputés, puisqu'il y a un tout petit budget, 50 000 $ à peine, c'est vraiment rien du tout dans le domaine de la production cinématographique, mais nous retrouvons quelques comédiennes et comédiens qui ont fait pas mal de séries, comme Emily Foxler, Maurice Sterling, et surtout, le seul que j'ai reconnu vraiment, Nicholas Brandon, qu'on avait pu voir dans le rôle de Xander dans la série Buffy contre les vampires. Ça ne nous rajeunit pas. Et bon, à un moment dans cette vidéo, je ferai une zone spoiler, ou plutôt concept explicité. Alors attention, avec mes mots à moi, et sans y connaître grand chose dans le domaine scientifique, vous pourrez compléter certaines de mes erreurs ou de mes non-dits en commentaire si vous le souhaitez. Mais d'abord, synopsis. On va suivre une bande d'amis qui se retrouvent pour la première fois ensemble depuis très longtemps, voilà, pour un dîner spécial. Ils sont contents de se retrouver, ou pas, ça dépend. On sent déjà peut-être des petites tensions en filigrane, mais vite fait, c'est vraiment, voilà, à la bonne franquette, quoi. Sauf que ils décident de choisir le soir où une comète passe dans le ciel, comme ça. Alors, ils vont pouvoir l'observer, c'est génial. Mais, donc, au fil des discussions, du repas, des petits événements vont se produire. Et même au début du film, dès l'introduction dans la voiture, le personnage principal féminin voit son téléphone portable se briser tout seul, alors qu'elle appelle. Il n'y a aucune logique, quoi, aucune cohérence. Bon, évidemment, on peut faire la blague comme ça plusieurs fois dans le film. D'autres phénomènes un peu de ce genre-là vont se produire, certains donc plutôt physiques par rapport à l'électricité, il n'y a plus Internet, bref, ils vont être isolés en mode huis clos dans cette maison. Et c'est très obscur dehors, et en plus avec cette comète, tout ça, phénomène magnétique, on ne sait pas peut-être. Il va y avoir quand même des tensions qui vont monter, et d'autres événements que j'expliciterai après, qui vont mettre donc ces amis face à leur vrai eux, où ils vont révéler leur propre visage, ou au contraire, montrer leur part sombre. Évidemment, comme souvent dans les moments d'urgence comme ceux-là, les esprits s'échauffent peut-être, la paranoïa, la folie, évidemment, vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que c'est un film qui est très basé sur l'humain, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, dans le sens où, ici, on pense d'emblée détenir une sorte de thriller high concept, qui pourrait presque aller dans la hard SF, vous voyez, à l'image de Primer, par exemple, un film sur le voyage dans le temps complètement barré. Mais je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus centré sur les sensations psychologique, et c'est ça la force pour moi du film, au-delà de comprendre ou non ce qui se passe. Encore, je pense que c'est pas trop difficile à comprendre, mais après, sur les détails des explications, forcément, vous aurez des zones grises, et j'ai envie de le dire, tant mieux. Ce qui est certain, c'est que l'écriture est là, pourtant, apparemment, ça n'a pas été scénarisé à l'extrême, mais c'est ça qui est fort, ça donne l'impression d'eux, parce que James Ward Burkitt, qui est aussi à l'écriture, décide de laisser interagir les humains et de voir comment, en fait, ces gens réagiraient en vrai, en laissant peut-être peu d'indications à ces actrices-acteurs, afin que justement ce soit assez réaliste. Et en effet, ça l'est. Certes, ce qui peut se passer autour ne l'est pas vraiment, mais tu as l'impression qu'ils réagissent comme pour de vrai, en ayant certainement des indications avant, et c'est très humain. Je ne vais pas me répéter plus, mais voilà, vous-même, vous pouvez vous mettre à la place de ces personnages et vous dire comment je réagirais face à tout cela. Et c'est crescendo. Forcément, au début, ça paraît explicable, mais très vite, on va rentrer dans le domaine scientifique bizarre et ça sort de votre compréhension primaire. Forcément. Et la réalisation est parfaite à ce niveau-là, j'ai envie de dire, parce que on sent le huis clos, c'est très spatial, ça joue sur le temps aussi, le montage est hyper intense et important. C'est la force du film, le montage, qui va faire des cuts au bon moment, et ça nous perd un petit peu à l'image des personnages aussi. Et cette maison, donc, juste sur l'éclairage ou non, par rapport à ce qui peut se passer, là c'est avec brio, et puis aussi des petits moments un peu presque zoom ou un peu de flou comme ça,
pour vraiment nous mettre au centre de l'action, tant et si bien que nous, spectateurs, on est un petit peu l'invité supplémentaire de ce dîner, de cette soirée. Et donc on ressent des choses. Hein. On voit... bon, après, évidemment, il y a des petits trucs, genre... il y a le couple principal, il y a l'ex du gars qui débarque avec un autre mec, donc on peut imaginer des trucs. En effet, bon, ça peut paraître superficiel, mais pourquoi pas, ça rajoute de la romance et du cinéma à une intrigue qui peut être réaliste, au-delà donc de ce qui se passe au niveau événement fantastico-scientifique. Mais je trouve que ça réussit quand même plutôt bien. Et pourtant, c'était pas gagné au départ, parce que les personnages, bon, ils sont assez interchangeables sur certains points quand même. Mais ils sont pas hyper développés non plus. C'est presque dommageable par moment, mais au moins, ça nous permet de nous faire les miroirs d'eux sans trop forcément en savoir plus sur qui pourrait être. Et en fait, ils vont plutôt se révéler à nos yeux, ou révéler ceux qui ne sont pas vraiment à cause de l'urgence. C'est un petit peu entre les deux, vous voyez, on ne sait pas trop qui montre son vrai visage ou pas. Voilà, bon, après, vous en avez comme ça, certains qui vont essayer de sortir, d'autres qui vont préférer rester, forcément. Bon, et on a évidemment quelque chose qui va nous rappeler vaguement l'ange exterminateur de Buñuel pour l'aspect dîner. On ne peut pas vraiment s'échapper de ça, mais c'est autrement. Et très aussi 4e dimension, notamment sur un épisode, mais ça je vais l'expliquer dans la zone maintenant, je vais la faire. Spoiler, concept. Alors, pourquoi je fais une zone spoiler? Parce que si je vous donne le concept d'entrée, vous allez vous imaginer le film et y voir plus clair. Alors là, il vaut mieux se laisser happer. Donc là, celles et ceux qui sont ici ont déjà vu le film, alors qu'il y a les espaces verts dehors, donc vous allez entendre une sorte d'abeille géante qui tourne autour. Peut-être que c'est la météorite qui est en train d'exploser. Non, plus sérieusement, le concept, c'est en gros le chat de Schrödinger et la décohérence quantique. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Bah bon, le chat de Schrödinger, oui, c'est lié dans le sens où il y a cette expérience où on met un chat dans une boîte et après on imagine deux réalités parallèles où le chat serait à la fois mort et vivant. On ne sait pas. Hein. Il est mort et ou vivant, etc. Ben là, c'est pareil. Vous allez me dire, c'est quoi le délire? Bah en fait, cette comète qui passe là, va enfermer ces gens dans cette maison et quand ils vont essayer de voir ailleurs, il y a des bruits, donc des gens qui viennent essayer de leur passer des messages ou autres. Et il s'avère que les maisons autour, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est eux, et plusieurs fois la maison, qui a été démultipliée par ce phénomène scientifico-bizarre. Et donc, ils vont avoir leur double, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs réalités qui s'entrechoquent ici. Et ils vont pas vraiment interagir, ou finissent par interagir, malheureusement, à un moment, à la fin, donc il y a cette personnage principale, blonde, qui va quand même se tuer 2 fois, hein, parce qu'elle veut survivre, elle a peur que la réalité, l'autre réalité l'écrase, parce que c'est ça l'idée aussi. Ils ont peur à un moment, ils se disent oui, alors nous c'est notre réalité, on veut que ce soit celle-là qui survive, si jamais à la fin, quand la comète passe, il n'y a plus qu'une seule réalité. Mais justement, après l'univers des possibles, le fait que de toute façon, peut-être que chacun vivra sa vie dans ces univers parallèles qui là se sont réunis le temps de ce phénomène. C'est très intéressant. Et au final, on se retrouve avec le personnage A qui a son épouse qui va être finalement celle de la réalité B, qui va après voir son mari de la réalité C. Enfin, tout va se mélanger là-dessus. À la fin, on ne sait plus qui est qui vraiment, hein, mais ce sont eux. À la base, c'est les mêmes eux qui vont vivre des choses différentes dans leur réalité du moment du phénomène. Et c'est leurs actes et leurs réactions qui vont faire changer certaines choses. Voilà, par exemple, il y en a qui décident de passer un message très vite, et puis les autres, ils passeront le message plus tard, ils reçoivent une boîte, il y a des photos avec des images, des images, oui, mais des numéros derrière, évidemment, logique. Mais à un moment, on a ça, et puis après, ils vont se rendre compte qu'ils vont le faire plus tard, presque de façon destinée, hein, comme s'ils étaient conditionnés par rapport à ce qu'ils ont vécu avant aussi, il y a ça. Hein, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, et c'est malin parce que c'est juste un prétexte pour monter la parano et voir donc la psychologie des gens. Donc après au final qu'on n'ait pas d'explication très précise, je pense que des gens qui voulaient vraiment scientifiquement plus de trucs, ou les gens qui sont spécialistes en décohérence quantique et tout, vont être déçus de ce genre de film, ou pas, je ne sais pas, à vous de le dire hein, si vous êtes spécialiste dans les commentaires, mais l'important c'est d'abord les interactions humaines et comment elles évoluent, comment ça rentre dans une forme de violence psychologique, voire physique à la fin. Et peu importe, oui, l'histoire de bagues, l'histoire de raquettes de ping-pong, des photos, ok. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Et c'est à travers le personnage principal, donc, qui est joué par Emily Foxler, donc M, que ça va prendre une dimension absolue. Puisqu'à la fin, c'est la seule dont on voit le point de vue. Et on voit qu'elle va essayer de remplacer l'autre elle qui a essayé de venir dans sa réalité. Et c'est dur, parce que jusqu'où pourrait-on aller pour s'assurer sa survie dans sa propre réalité? Jusqu'à tuer son propre soi? Bah ouais, bah c'est ça. Donc là-dessus, ça réussit, et moi je trouve que c'est suffisamment fort pour être souligné. Et je ferme la zone spoiler.
Donc c'est un film qui est à vivre plus sur le plan psychologique et humain, je pense, que sur le plan purement scientifique et essayer de tout comprendre. Moi, je pense au final avoir à peu près tout compris, peu importe. Évidemment, tout n'a pas de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça appelle donc à certains réflexes humains. Que fait-on dans des situations qui nous dépassent et quand on ne comprend pas tout? Évidemment, on perd pied, il y en a certains, on essaye de trouver une explication, on essaye de se calmer et de se dire, voilà, peut-être qu'on hallucine, on verra après, il y en a qui ne veulent pas trop agir, il y en a qui agissent trop, tout ça, c'est logique. Et après, on arrive au bout, et forcément, quoi qu'il arrive, tous ces personnages de cette soirée vont se retrouver changés par cette expérience. Mais à quel point et comment, ça, je n'en dis pas plus, il faut revenir dans la zone spoiler. Mais vous voyez l'idée ici, c'est très logique, je trouve, parce que quand on vit des expériences, imaginez, vous vous mettez avec plusieurs amis que vous connaissez bien dans la vie de tous les jours, mais avec qui vous n'avez jamais passé plus de 24 heures ensemble. Bon. Imaginez, vous partez toutes et tous en vacances pendant 2 semaines, loin de tout, dans la même maison, sans faire, à part des balades et tout, sans trop pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Croyez-moi, après, vous vous retrouvez changé et vous ne voyez pas la même chose. La personne que vous connaissez 2 semaines avant a évolué dans votre tête, avec de la chance, de façon positive, vous êtes encore plus proches. Parfois, malheureusement, il y a des moments où des amitiés se détruisent dans des situations comme ça aussi. On se rend compte que c'est pas vraiment la personne qui nous convient, etc. Des histoires d'amour qui peuvent naître aussi. Là, on renvoie à des concepts de télé-réalité où des gens qui ne se connaissent pas, ensuite, après ces expériences, deviennent très amis, voire plus si affinité, ou ne peuvent plus s'encadrer. Bah, c'est pareil, ce sont des expériences sociales que nous avons là, à travers donc ce concept de comète qui passe. Voilà. Et c'est cool, donc c'est bien géré, c'est un bon film, vraiment. Et à découvrir, si vous avez l'occasion, bien sûr. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, oui, si vous l'avez vu. Si vous voulez aller plus loin dans certains développements, vous avez le droit, notamment si vous avez donc certaines théories qui me manquent, moi, personnellement, sur le plan quantique. Allez, je vous répondrai avec plaisir, bien sûr, on interagit, et je vous dis à la prochaine, ciao!